ton Seigneur et Seigneur, nous ne pouvons pas comprendre humainement à quel point, Seigneur, tu es digne d'être loué, adoré. Seigneur Jésus, et nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, t'apporter vraiment toute la gloire avec toutes nos imperfections, Seigneur. Vraiment, continue de prendre la place dans ce rassemblement de ton Église. Révèle-toi à nous, Seigneur, que ta volonté soit faite, Jésus. À toi seul soit la gloire. Amen. Amen. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Et je voudrais attirer notre attention parce que Dieu parle, le Saint-Esprit parle, et je ne crois pas aux coïncidences. Je ne crois pas au hasard, je ne crois pas à la chance, je crois à la volonté de Dieu. Et le groupe de louanges et Rivelain ne sont pas au courant du message que j'ai reçu ce matin. Et pourtant, le dernier chant avant le message parle de la victoire, et je vais parler sur le combat. Mais ce n'est qu'une coïncidence, bien sûr. Bien sûr. Je vous invite à être attentif à ce que le Seigneur veut dire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fréquenté notre assemblée ces dernières semaines ou si vous avez suivi les messages sur YouTube, mais il y a comme une continuité, une cohérence des messages. Est-ce que je suis le seul à l'avoir vu ? Bon, on est deux, c'est pas mal. 3. Et je voudrais vraiment vous encourager. Vous savez, souvent quand on dit « je vais à un rassemblement d'église », Dieu va me parler, c'est très bien. Dieu parle à un moment, à un instant T. Mais Dieu parle aussi au travers des semaines et des mois selon un message qu'il veut donner de manière plus filée à son église. Et je voudrais nous encourager à être fidèles à tous les rassemblements. Parce que Dieu a tellement de choses à nous dire qu'un dimanche, ça ne lui suffit pas. Donc voilà. Soyez les bienvenus, on va partager le message du Seigneur. Si vous nous suivez sur la chaîne YouTube, on vous souhaite la bienvenue, même si vous n'êtes pas physiquement avec nous. Ce matin, je voudrais parler d'un message qui s'appelle la réalité et l'importance du combat spirituel intérieur. Vous savez, il y a plusieurs types de combats spirituels. Il y a le combat spirituel extérieur, le combat spirituel intérieur. Souvent, on parle du combat spirituel de l'Église de Jésus, où les chrétiens, l'Esprit du Seigneur, on combat contre le royaume des ténèbres. Voilà. Et on prie, on intercède, on parle des lieux invisibles, on dit, très bien, ce combat spirituel, il est réel, il est important, c'est la raison pour laquelle on vous encourage à prier, on vous encourage également à nous rejoindre dans les rencontres de semaine, nous avons des temps de prière, mais il existe également un autre combat spirituel, qui celui-ci est intérieur et qui commence dès la conversion, et qui perdure jusqu'à ta mort, ou jusqu'à ma mort. C'est le combat entre mon esprit qui a été régénéré par l'Esprit de Christ et ma chair, mon corps, qui est encore corrompu par le péché. Et ce combat-là, il est réel. L'apôtre Paul en parle, et on va lire quelques textes aujourd'hui. On va commencer par Galates, l'épître de Paul aux Galates. Paul a écrit plusieurs lettres à des églises, et elles servent d'abord à ces églises, mais elles nous enseignent nous également l'église. Paul dit ça, je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme ou la femme, livrés à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme ou la femme livrés à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Paul dit cela parce que lorsque nous nous convertissons, comme on aime le dire en France, lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur, nous devenons enfants de Dieu, et nous ne nous appartenons plus. Je n'appartiens plus à mes parents, même si je suis leur fils. Je n'appartiens pas à ma femme, même si je suis son mari. J'appartiens à Jésus-Christ. Je n'appartiens pas à la nation française, même si je suis français, je suis fier de l'être, mais je suis avant tout un enfant de Dieu et un disciple de Jésus-Christ. C'est marqué sur ma carte d'identité. Céleste. Valable à vie. Je peux rentrer dans tous les pays avec. Amen. Est-ce que tu as cette carte d'identité-là ? Est-ce que tu es un enfant de Dieu ? Est-ce que tu appartiens à Jésus-Christ ?
Et je voudrais faire un rapide point théologique, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, ou peut-être ceux qui se disent, mais c'est quoi ce combat spirituel, ce corps, cet esprit, c'est un peu le bazar là-dedans. Lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, notre esprit est régénéré. Si vous voulez, il y a des milliers de bouquins théologiques là-dessus qui parlent de la régénération de l'esprit. Notre esprit, nous nous repentons, nous nous séparons du péché et notre esprit est régénéré. Mais notre corps, la chair, vos os, vos muscles, restent corrompus, entachés par le péché. Pourquoi ? Parce que lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, le péché est entré dans l'humanité et il a arrosé toute l'humanité, y compris notre corps. Et nous demeurons, nous, régénérés dans un corps qui est encore pécheur. C'est bon pour tout le monde, ça, c'est OK ? Ça, c'est vraiment important. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui sont baptisés ici, qui ont accepté de suivre Jésus ? OK. Est-ce que le jour où vous êtes sortis de l'eau, vous avez pris 10 ou 15 cm, votre ventre est devenu plat, vous avez eu des abdos et vous avez commencé à léviter. Non ? Non, votre corps est resté... Est-ce que les frères et sœurs qui ont de l'arthrose, vous avez toujours de l'arthrose ? Ok. Moi, mes cheveux derrière ont pas repoussé. Hein. Le corps reste imparfait parce qu'il a été entaché par le péché de l'humanité. D'ailleurs, je note quelque chose. Avez-vous... Il y en a qui ont des enfants ici ? Très bien. Avez-vous remarqué, je pense qu'il n'y a pas que chez les joutés, avez-vous remarqué qu'on n'apprend pas à un enfant à mentir ? Je parle en connaissance de cause. On n'apprend pas à un enfant à désobéir, à voler, à être individualiste, à dire « Non, c'est à moi ! Venez chez moi. Venez chez moi. Je vous donne 2 jours. » On n'apprend pas. Pourquoi ? Parce que les enfants sont méchants ? Non. Parce que les enfants sont l'expression même de la nature humaine et la première chose qui vient, c'est le péché. Et donc notre corps, même si notre esprit est régénéré, est touché par le péché. Et c'est une réalité à comprendre dans notre marche chrétienne. Et Paul, l'apôtre Paul, en parle particulièrement bien. On lit un deuxième passage dans l'épître aux Romains. C'est très très bien dit. Paul dit « Car je sais que le bien n'habite pas en moi. » C'est-à-dire dans ce que je suis par nature, la nature du péché. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Notez bien, dans mon être intérieur, dans mon cœur, dans mon âme, je prends plaisir à la loi de Dieu. Je comprends, je dis que c'est bien, je veux faire ce qui est bien. J'ai perdu ma ligne. Je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qui approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort, ou selon les versions de ce corps de mort. Et Paul continuera en disant, mais grâce à Jésus, Jésus m'en délivre. C'est-à-dire qu'en attendant le retour de Jésus sur terre, ou notre entrée au paradis, en attendant notre régénération complète avec un nouveau corps, sans maladie, sans imperfection, nous sommes donc dans l'attente et nous sommes donc tous et toutes face à ce combat qui est réel, ce combat qui est dur et ce combat qui est permanent. Je tiens à dire, avant de rentrer dans le premier point, que ce combat ne concerne que les hommes et les femmes qui sont sauvés. Si ce matin tu nous écoutes sur YouTube, si ce matin tu es venu peut-être rejoindre ce rassemblement de l'Église et que tu n'es pas sauvé, que tu n'as pas décidé de suivre Jésus dans les eaux du baptême, ce combat ne te concerne pas parce que, comme il n'y a aucun jugement là-dessus, comme tu n'as pas accepté Jésus dans ton cœur, il n'y a pas de combat puisque tu restes sous la loi du péché. Et notre cœur à l'Église Vie et Foi, et j'espère que tout le monde est d'accord avec moi, notre cœur, c'est que tu puisses rentrer dans ce combat et accepter l'Esprit de Jésus. Parce que si tu restes sous la loi du péché, il n'y aura pas de combat dans ta vie, tout ira bien. Mais à la fin de ta vie, tu seras jugé par Dieu. Et malheureusement, la Bible dit que tu iras en enfer, loin de Dieu pour l'éternité. Et notre cœur à nous, chrétiens, c'est de te partager l'Évangile et dire que Jésus sauve. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi ? Amen. C'est vraiment important. Merci. Premier point, les caractéristiques de ce combat spirituel qui a lieu à l'intérieur de chacun d'entre nous. Numéro 1, c'est un combat qui a lieu dans un environnement défavorable. Généralement, ceux qui regardent le sport, les sports collectifs, on joue à domicile ou on joue
On joue à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'une équipe de foot est toujours plus forte à domicile qu'à l'extérieur? On pourrait en parler, les supporters, le gazon, ce que vous voulez, ok? Mais nous, chrétiens, quand on fait ce combat-là, on ne joue pas à domicile, on joue à l'extérieur. Pourquoi? On joue dans le monde. On joue dans le monde. On joue dans un environnement où personne ne va nous aider à avoir les désirs de l'esprit. Donc il faut être conscient de ça. On ne joue pas dans le monde des bisounours. Référence pour ceux qui sont nés dans les années 80, 90, pardon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les bisounours. Dans un monde utopique, voilà, très bien. Deuxième caractéristique, c'est un combat qui est violent, c'est un combat qui est pernicieux, c'est un combat qui est vicieux. Pourquoi? Parce que le diable, Satan, ne veut pas que tu vives par l'Esprit de Dieu. Le but de Satan, c'est que tu quittes la foi. Le but de Satan, c'est que tu quittes ce que Dieu a pour toi et que tu n'aies pas la vie éternelle. Et il est violent, il se déchaîne. Pourquoi c'est vicieux? Parce que l'arme favorite de Satan, c'est les coups bas. Vous connaissez ce texte qui dit que le diable rôde, chercher à dévorer quelqu'un. Et donc, c'est important de savoir cela. Autre caractéristique, c'est alors la plus belle des caractéristiques, ça c'est bon ça, c'est un combat qui a déjà été gagné pour moi par Jésus à la croix. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça ne nous dédouane pas de combattre, mais il faut se rappeler que Jésus a déjà gagné ce combat. La Bible dit qu'à la croix, Jésus a vaincu le péché. C'est déjà gagné. C'est important. Néanmoins, je dois livrer bataille sur la terre en attendant de vivre avec Jésus éternellement et demeurer avec lui. Une autre caractéristique, c'est un combat pour lequel moi seul ai pouvoir de décision. Je ne peux pas combattre le combat de ma sœur, de mon frère, de toi qui viens. Pourquoi? Parce que c'est à toi de le combattre. Moi, je dois combattre le combat de Matthias, de la chair de Matthias et de l'Esprit de Dieu. Et j'ai remarqué, souvent, il y a beaucoup de démissionnaires. Il y a beaucoup de personnes qui refusent de combattre leur propre combat. Et on dit souvent, prie pour moi s'il te plaît parce que je n'y arrive pas. Prie pour moi, soutiens-moi, sois avec moi. Très bien. Est-ce que tu te bats? Oh non, je ne peux pas. Moi, je veux bien prier pour toi, mais je ne vais pas monter sur le ring pour toi, parce que moi, j'ai un combat à mener. Et souvent, on se dit, oh, s'il te plaît, mon frère, ma sœur, pasteur, YouTube, Facebook, Instagram, prophète, tout ce que vous voulez, combattez pour moi, priez pour moi, chassez les démons pour moi. Et je ne suis pas capable de combattre moi-même. Et il n'y a que moi qui puisse monter sur ce ring. Deuxième point, de quel combat parle-t-on? Parce que c'est symbolique, Imaginez un ring. Vous voyez ce que c'est un ring? Oui? Ok, un ring avec deux combattants. Ok? Qui sont ces deux combattants? Un combattant, c'est ma chair, c'est les désirs de ma chair. L'autre combattant, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà, il est là ce combat. Et on va voir rapidement quels sont ces combattants. Et on va lire dans la parole de Dieu. C'est vraiment important de se baser sur la parole de Dieu. Les désirs de la chair contre les fruits de l'esprit. J'ai mis VS pour dire versus en opposition, comme un vrai combat de boxe. Galates 5, chapitre 19 à verset 21, Paul parle des œuvres de la chair, les œuvres qui sont liées à notre nature humaine. Voilà ce que Paul dit. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'immoralité sexuelle. J'aimerais m'arrêter ici sur l'immoralité sexuelle. On dit beaucoup de choses dans les milieux chrétiens, des choses qui ne sont pas forcément marquées dans la Bible. Et je voudrais prendre ce temps pour dire, le mot grec qui correspond à l'immoralité sexuelle ou l'impudicité est porneia. Le mot porneia veut dire une relation sexuelle illicite, illégale. Dans quel cadre? Pas dans le Code civil français. Illégal, illicite dans le cadre du plan que Dieu a créé pour les relations sexuelles. C'est-à-dire est considéré comme porneia et immoralité sexuelle tout ce qui sort du cadre créé par Dieu pour les relations sexuelles. Amen? Dites pas amen si vous n'êtes pas d'accord, mais relisez la Bible. C'est-à-dire, quel est le cadre créé par Dieu? Je préfère le dire parce que dans le monde dans lequel on vit, on entend un peu tout et son contraire. Le cadre créé par Dieu pour les relations sexuelles, c'est une relation consentie entre un homme et une femme dans l'engagement du mariage. Amen, gloire à Dieu.
Je ne juge personne, frères et sœurs. On dit plein de trucs. Dieu a créé cela pour enfanter, pour avoir du plaisir. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme, Dieu a créé l'alliance. Tout ce qui sort de ça, c'est pornéia. Voilà, c'est ça l'immoralité sexuelle. Et frères et sœurs ou amis qui sommes là, nous ne vous jugeons pas, nous voulons juste parler de la Bible et de ce que la Bible, elle dit. Je continue. L'impureté, la débauche, l'idolâtrie. Vous savez, à l'époque, ils idolâtraient des statues. Aujourd'hui, on idolâtre des voitures, des téléphones, des chanteurs, des marques de voitures, des marques de vêtements, merci. Ok. Des joueurs de football. Ok. Mais c'est la même chose qu'une statuette c'est la même chose. Des statues aussi. La magie, les haines, les querelles. Les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie, excès d'alcool, je préfère le dire. Les excès de table, trop manger. Et les choses semblables. Paul dit, et Paul il n'allait pas avec le dos de la cuillère. Je vous le préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Fin de l'histoire. On ne pouvait pas lui dire « Non mais Paul, je ne comprends pas ce que tu as dit là, c'était clair. » Voilà les œuvres de la chair. Je suis persuadé, frères et sœurs, que chacun d'entre nous, on est souvent concerné par un ou plusieurs de ces choses-là. C'est pas vrai? Vous n'êtes pas obligé de répondre. On va détendre l'atmosphère, on va parler des fruits de l'esprit maintenant. Ascenseur émotionnel. Non mais c'est la réalité, on est d'accord, c'est la réalité de notre vie. On est poussé vers ça. Sauf quelques personnes parmi nous qui sont saintes, qui disent non, moi non. Galates 5, 22, Paul parle des désirs de l'esprit qui s'appellent le fruit de l'esprit, d'accord? C'est ce que l'esprit de Dieu nous pousse à faire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, pas l'amour humain. Pas je t'aime moi non plus, je t'aime si tu me donnes, c'est l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, l'amour donné par Jésus. La joie, la paix, la patience. La patience, il faut que je le relise plusieurs fois pour moi. La patience, P-A-T-I-E-N-C-E, la patience. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, la M-A-I-T-R-I-S-2-S-O-I. Moi, j'ai besoin de ça. Écoutez bien la suite, lisons la suite. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature. Ont crucifié leur nature. Avec ses passions et ses désirs, ce qui était au-dessus. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Donc d'un côté, dans ce combat, on a les désirs de la chair et les désirs de Dieu qui entrent en combat chaque jour. Peut-être même alors que tu es en train de m'écouter, tu as peut-être ce combat. Analysons notre vie. Cette semaine, qui a gagné dans mon combat contre l'esprit et la chair? Qui a gagné lundi? Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez fait lundi? Peut-être que lundi à 10h, c'est l'Esprit de Dieu qui a gagné. 10h12, c'est la chair. Et c'est notre vie à tous. Analysons notre vie. Qui est-ce qui gagne le plus souvent dans ma vie? Et au-delà de ça, qui est-ce qui gagne? Est-ce que c'est la chair ou est-ce que l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que je fais pour que ça change? Et est-ce que je suis satisfait avec ce combat? Troisième point, exemple biblique et quotidien. Nous aimons à l'église Vie et Foi prendre des exemples sur la Bible et également sur la vie de tous les jours. Prenons comme ça tout le monde va être d'accord, je vais prendre des exemples dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et aujourd'hui. Prenons l'exemple d'hommes, de femmes peut-être, qui ont été conduits par l'Esprit de Dieu et par la chair. Prenons l'exemple du roi David. Le roi David a souvent été guidé par l'Esprit de Dieu. Exemple, David prend position contre Goliath, qui vient insulter l'armée du peuple de Dieu. Ils ont tous peur. David, poussé par l'Esprit de Dieu, dit « Comment est-ce que vous pouvez laisser un géant vous insulter ?» Il insulte l'armée du Dieu vivant. D'accord? C'est pas parce qu'il voulait faire le crâneur qu'il a dit ça, c'est parce qu'il avait un saint respect. David, alors qu'il avait l'opportunité de tuer le roi Saül, et que ses compagnons lui disaient « Oui, peut-être que le Seigneur permet que tu le tues. » Vous savez, des fois, on a un peu des fausses révélations autour de nous. Qu'est-ce que dit David? Non, je ne tue pas le roi Saül parce que c'est loin de l'Éternel. Qui suis-je pour porter atteinte? Ça, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Et ce même David, un soir qu'il voit une femme prendre son bain, décide de commettre un adultère avec cette femme, Bathsheba.
il décide de cacher son crime et de faire tuer son mari. Esprit de Dieu, chair. L'apôtre Pierre, quand Jésus demande à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre, poussé par l'Esprit de Dieu, répond, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus dira à Pierre, « C'est pas toi, Pierre, qui dis ça, c'est mon Père qui te l'a inspiré, qui t'a poussé. » Pierre était complètement poussé par l'Esprit de Dieu en disant, « Mais tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. » Et ce même Pierre, qu'a-t-il fait 3 fois? Excusez-moi, j'ai des problèmes d'audition. La même personne, les hommes et les femmes du temps de la Bible avaient le même combat spirituel intérieur que chacun d'entre nous. La marche avec Christ est une succession de victoires et de défaites dans ce combat, entre notre esprit régénéré bien sûr, et notre corps qui nous pousse toujours vers le péché. Et j'arrive au point vraiment crucial de ce message, frères et sœurs, mais si nous sommes fidèles à Dieu, alors il doit y avoir de plus en plus de victoires dans notre vie. De moins en moins de défaites. Et nous devons apprendre à crucifier notre chair et à contrôler notre corps durement, comme l'apôtre Paul l'explique. On le lit ensemble dans 1 Corinthiens 9, 26. L'apôtre Paul dira « Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement, de peur qu'à avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. » Et vous savez, durement, c'est un euphémisme. Parce que quand on regarde le mot grec dans la Bible qui veut dire durement, vous savez ce que ça veut dire? Asséner des coups, des meurtrissures et créer des bleus. Donc Paul est en train de dire qu'il fait violence à son corps pour qu'il soit maîtrisé. Ce n'est pas juste, allez, je me contrôle de toute ma force. Non, 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 non. Je le traite durement. Quelques exemples de la vie quotidienne. Et avant, je voudrais planter le cadre biblique que l'apôtre Paul donne dans Romains, je crois que je l'ai marqué. Romains 8, vous au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Est-ce qu'il y a des gens avec nous ce matin qui peuvent dire l'Esprit de Dieu habite en moi? Moi, je crois que l'Esprit de Dieu habite en moi. Ok. Donc tous ceux qui ont levé la main, ce texte est pour nous. Et ceux qui n'ont pas levé la main, on espère de tout cœur qu'un jour ce texte sera pour vous. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie. Amen. Mais l'Esprit, le Saint-Esprit est source de vie, parce que vous avez été déclarés justes. On a été déclarés justes. Ainsi donc, frères et sœurs, ça j'aime bien ça, si nous avons une obligation, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme ou de la femme livrée à lui-même. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons une obligation. C'est de celle d'être dirigé par l'Esprit et pas de vivre par la chair. Quelques exemples quotidiens de combats spirituels que nous menons tous. Par exemple, le combat spirituel entre l'envie de dépenser, garder pour moi, et donner aux autres. Le combat spirituel entre investir du temps, donner du temps pour le royaume de Dieu et investir du temps pour le royaume de Matthias. C'est un beau royaume, le royaume de Matthias. Vous ne pouvez pas savoir. Vous vous moquez, mais c'est un très beau royaume. Est-ce qu'il est plus grand que le royaume de Dieu? Je m'arrête quelques secondes. Quand tu décides de t'investir pour Dieu, dans une église locale, servir, donner tes compétences, tes talents, décider de fréquenter plusieurs fois les rencontres de semaine, ou les rencontres, ou peut-être t'investir pour passer du temps avec l'église, aider l'église. Tu investis du temps pour le royaume de Dieu. Et donc, je crois que l'Esprit de Dieu gagne en toi. Parce que même si c'est dur, tu dis non, les bonnes priorités. Mais quand à la place de passer du temps pour Dieu, et je ne juge personne, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui parle au cœur, plutôt que d'aller à un rassemblement d'église, tu vas faire tes courses,
tu investis pour ton royaume. Quand tu vas à l'entraînement de tennis de table de ton neveu, parce que c'est le jour de la réunion et c'est comme ça, clairement, il n'y a aucun souci, mais tu n'investis pas pour le royaume de Dieu. On est d'accord avec ça? Et ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui gagne, parce que l'Esprit de Dieu, il ne joue pas au tennis de table. C'est la chair. C'est la chair. Le combat spirituel entre prier quotidiennement, lire la Bible quotidiennement et regarder mes séries préférées, surfer sur Internet ou checker mes mails. Quel est ce combat que nous avons tous? Prier, lire la Bible quotidiennement. Lire la Bible, hein. Lire la Bible. Enfin, une Bible avec des pages ou avec ça. La Bible. Pas quelque chose qui donne des versets de la Bible ou quelque chose qui s'appuie sur la Bible. Merci Seigneur pour tous ces supports, mais je parle de la Bible. Lire la Bible ou regarder Netflix. Excusez-moi, j'aime bien Netflix, il n'y a aucun souci. Hein. Combat spirituel. Oui, mais ce soir, je suis fatigué, tu sais, je ne peux pas me concentrer. Chair ou esprit? J'ai ce combat-là. Hein. Je l'ai eu hier soir. Je ne dirai pas ce que j'ai fait. Le combat spirituel entre céder à la peur. Tu as eu rendez-vous chez le médecin, tu as une mauvaise circonstance, ton travail t'a dit on va peut-être te licencier, tu as écouté trop les infos et tu crois que mardi à 10h, il y aura une guerre entre la Russie et la France. Le combat entre céder à la peur et compter sur les promesses de Dieu. Le combat entre on va tous mourir et on est tous sauvés, peu importe ce qu'il arrive. Compter sur l'actualité anxiogène ou les promesses de Dieu. C'est dur, hein? Enfin, le combat spirituel entre pratiquer les fruits de l'esprit, la patience, la maîtrise de soi, la joie, la bienveillance, et avoir mes réactions humaines, colériques et impulsives. Il y a des gens ici qui ont les mêmes problèmes que moi, d'impulsivité. Frères et sœurs, si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, combien de fois nos je ne peux pas sont en réalité des je ne veux pas? Sois honnête, je le suis avec moi-même en premier. Combien de fois tes je ne peux pas pour le royaume de Dieu, ou les désirs de l'esprit sont en réalité des en fait non, j'ai pas envie. La question qui se pose à nous, c'est est-ce que je veux une vie victorieuse? Comme on a chanté. Couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Est-ce que je veux une vie dans les traces de la victoire de Jésus ou je veux une vie de loser ou de loseuse? Il faut inclure, apparemment, il faut faire de l'inclusion dans le vocabulaire aujourd'hui. Loseuse, je ne sais pas comment ça s'écrit, mais... Est-ce que tu veux être un perdant spirituel ou est-ce que tu veux être un victorieux? Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des combats de plus en plus durs, hein. Mais comme dit l'apôtre Paul, l'esprit est source de vie. Et Jésus n'a pas gagné à la croix pour nous sauver ou pour nous permettre un jour, quand on sera mort, de bénéficier. La victoire de Jésus, elle est aujourd'hui, elle est maintenant. Est-ce que tu le crois? La victoire de Jésus, tu peux l'avoir maintenant sur tes addictions, sur tes peurs, sur ta maladie. Tu peux avoir la victoire de Jésus, elle n'est pas uniquement pour l'éternité, elle est maintenant. Tout est accompli. Quelle démarche pour être victorieux dans notre vie quotidienne? Même si Jésus a tout gagné à la croix, on a un problème, nous, c'est que le Seigneur, il nous laisse libres d'être poussés par l'esprit ou poussés par la chair. Et souvent, cette liberté que le Seigneur nous donne, elle nous fait défaut parce on perd souvent ces combats. Et je voudrais conclure, frères et sœurs, ce message. Je voudrais vraiment qu'on puisse, chacun d'entre nous, prendre conscience ce matin qu'il y a vraiment un combat spirituel. Si tu crois en Jésus, si tu crois en Dieu, il y a un combat spirituel violent dans ta vie entre les désirs de ta chair et les désirs de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te pousse et veut te pousser à être de plus en plus en harmonie avec Jésus, à suivre Jésus. La chair veut te pousser loin de Dieu. Tes réactions, mes réactions.
Prenons conscience qu'il y a un combat spirituel. Peut-être ce matin, moi le premier, nous avons besoin de nous repentir, d'avoir trop souvent baissé les bras et de ne pas avoir voulu combattre. Combien de fois on n'a même pas voulu mettre les gants de boxe et qu'on s'est dit mais non, je suis comme ça, puis j'y arriverai pas, ou oh mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux prier pour moi parce que j'ai telle difficulté? Combien de temps t'as passé à genoux dans la prière, à prier, à intercéder avant de demander de l'aide? On a besoin de se repentir parce qu'en fait, on est démissionnaire. On n'aime pas le conflit. Donc en fait, j'ai perdu. Et toute notre vie, jusqu'à la mort, c'est j'ai perdu. C'est dur. Oh, tu sais, je fais mes efforts. Je prends tel médicament, je lis tel bouquin. Mais en fait, Dieu, il veut que tu combats dans l'esprit, quoi. Il veut que tu pries, il veut que tu t'appuies sur ses promesses. Prenons enfin conscience que personne ne pourra mener le combat à notre place. Je suis, moi, Mathias, pleinement responsable de mes défaites. Je suis, moi, Mathias, pleinement responsable de mes victoires, parce que je choisis de compter sur Jésus, de me faire violence, de crucifier ma chair, ou de lâcher l'affaire, de baisser les bras et de me faire maltraiter. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Nous voulons une église glorieuse. Amen. On veut que le royaume de Dieu avance? Est-ce que vous voulez que le royaume de Dieu avance? Est-ce que vous voulez voir peut-être cette assemblée, toutes les assemblées, remplies d'hommes et de femmes qui viennent à Jésus? Ça passe par quoi? Oh Jésus, on veut une église puissante, glorieuse. Comment on peut être puissant si on est un loser ou une loseuse? Pardonnez-moi si je choque certains, si on est un perdant. Dieu veut que tu sois victorieux. Et la victoire à la croix, on s'en empare. Et aujourd'hui, cet après-midi, demain, mardi, mercredi, on combat tous les jours en comptant sur l'Esprit du Seigneur. Il y aura peut-être des défaites, bien sûr. On n'est pas parfait. Mais grâce à Dieu, normalement, il doit y avoir de moins en moins de défaites et de plus en plus de victoires. Quand on est dominé par la chair, nous n'avons pas une vie victorieuse. Et quand nous n'avons pas une vie victorieuse, nous n'avons pas une vie fructueuse. Et nous ne portons pas de fruits. Si nous ne portons pas de fruits, quelque part, nous ressemblons à un serviteur inutile. Alors on est sauvé, parce que Dieu fait grâce. Mais qu'est-ce qu'on apporte au royaume de Dieu? Je voudrais qu'on prie ensemble, s'il vous plaît, pour clôturer ce temps. Alléluia, Seigneur. Je voudrais vous inviter à prendre juste quelques secondes pendant que notre frère David joue et qu'on puisse se mettre devant le Seigneur. Je n'ai pas besoin de parler. Laissons l'Esprit du Seigneur se révéler à nous ce matin. Je ne vais pas faire d'appel ce matin, je pense que le message suffit. Je vais juste prier et dans votre cœur, si comme moi vous souhaitez être bien plus victorieux que vous ne l'êtes actuellement, je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière. Seigneur, je veux vraiment d'abord te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai pas voulu combattre, où j'ai laissé la chair me malmener. Seigneur, je me repens encore de toutes les fois, Seigneur, où j'ai pratiqué les œuvres de la chair. Seigneur, je sais que tu es victorieux à la croix, Seigneur, et que l'Esprit de Dieu est source de vie. Je veux déclarer sur ta parole, Seigneur, que je suis victorieux, et que ton Esprit en nous met des bonnes dispositions pour que nous commencions chacun pour sa part
à combattre. Petit combat par petit combat. Attitude par attitude. Seigneur, que ton Église se sanctifie. Que les hommes et les femmes, les jeunes, les enfants qui constituent ton peuple soient vraiment dirigés par l'Esprit de Dieu, Jésus. Seigneur, nous voulons, et au nom de Jésus, nous crucifions la chair. Nous crucifions la chair qui est en nous. Les mauvaises pensées, les mauvaises attitudes, les œuvres de la chair. Et nous voulons proclamer aujourd'hui que nous voulons porter, et nous allons porter le fruit de l'Esprit, pour la gloire de Jésus notre Seigneur. Viens aider mes frères, mes sœurs, mes amis, peut-être les gens qui nous regardent, qui ont des difficultés. Seigneur, toi, tu es celui qui juge, mais tu es celui aussi qui reprend, qui aide, qui porte. Et je te prie d'assurer ton aide à chacun d'entre nous. À toi seul soit la gloire, Jésus. Amen.